430 ans de présence juive en terre africaine relatent ce fait. Ceci étant, les livres sacrés attestent le fait que l'Afrique était en avance sur les autres continents, lieu de refuge en cas de famine. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et on se dit à tout de suite après le générique. Peut-on cacher l'histoire de l'Afrique en ce siècle de développement de l'imprimerie et de l'Internet? La question mérite d'être posée d'autant qu'il semble difficile de cacher même les secrets d'État à cause du développement de l'Internet. Dans ce contexte, s'il existe une histoire cachée de l'Afrique, comment la cache-t-on? Et de quelle histoire s'agit-il? Ces questions sont abordées dans cet article à travers les points suivants. L'Afrique dans les livres sacrés, Bible, Coran et Torah. L'Europe esclavagiste écrit sur l'Afrique. Les humanistes de la Renaissance révèlent l'histoire de l'Afrique. Naissance de l'humanité et ses valeurs en Afrique. Si vous voulez cacher quelque chose au noir. L'Afrique dans les livres sacrés, Bible, Coran et Torah. L'Afrique a joué un rôle de premier plan dans l'histoire des religions. En effet, il suffit de lire la Bible, le Coran et la Torah pour s'en rendre compte. Abraham, reconnu comme étant le père ou le patriarche aussi bien des Juifs, des chrétiens et des musulmans, a séjourné en terre africaine où il avait fui une famine à son époque. En effet, Abraham n'a fui ni en Europe, ni en Asie ou ni en Amérique, mais en Afrique. Car chaque fois qu'il y avait famine, les populations se réfugiaient en terre africaine. Les récits d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse bref de 430 ans de présence juive en terre africaine relatent ce fait. Ceci étant, les livres sacrés attestent le fait que l'Afrique était en avance sur les autres continents, lieu de refuge en cas de famine. Par ailleurs, l'essentiel du livre de Genèse relate des événements qui se sont déroulés en terre africaine et près du Nil, fleuve d'Afrique. L'Europe esclavagiste écrit sur l'Afrique. Alors que les livres sacrés relatent comment la terre africaine était le refuge des hommes en cas de famine, l'Europe au temps de la traite des Noirs n'a voulu reconnaître aucun mérite à l'Afrique dominée. L'Europe décide d'effacer l'histoire de l'Afrique et décide quoi écrire sur l'Afrique. En effet, le déclin de l'Afrique commence avec la montée en puissance des empires perses, ottomans et romaines. C'est la période de la traite des Noirs. De la traite arabe, 8e siècle, à la traite européenne, 15e au 19e siècle, couvre une période de près de 1000 ans de domination. L'Afrique, terre d'hospitalité, est présentée comme le continent sauvage dans le monde arabe et en Occident. Car les Noirs, soumis à la traite, étaient présentés comme des cannibales ou des anthropophages se nourrissant de chair humaine. Et l'Europe décida de considérer l'Afrique, continent sans écriture, sans histoire et sans civilisation, ou sans humanité. Étant donné que la présentation de l'Afrique n'était pas conforme aux livres sacrés, on interdit leur usage à la population, en particulier la Bible fut interdite en Europe pour cacher l'histoire de l'Afrique. En effet, de 1227 à 1241, le pape Grégoire IX retira complètement la Bible aux fidèles et en interdit la lecture lors du concile de Toulouse, 1229. C'est lui qui éleva la terrible Inquisition, ces tribunaux ecclésiastiques sanguinaires qui pratiquaient la torture au rang d'institution officielle de l'Église. Sous la menace des peines de l'enfer, par la torture et l'épée, on persécutait ceux qui possédaient une Bible dans leur langue maternelle ou des extraits de celle-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo et nous espérons qu'elle vous sera utile, en vue du contenu informatif que nous vous offrons à travers nos vidéos. Abonnez-vous et si vous avez aimé la vidéo lâchez un like, activez la notification pour ne rien manquer des prochaines actualités. On se donne rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18 h pour un nouveau numéro. C'était Profil Média SOS Vision.